m'adresse. Alors je suis aussi vice-président du NAM, mais je suis membre de la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme, berceau de l'Imagringue. Je puis vous dire que les semences arrivent dans les fermes là, en ce moment. Hier encore à 8h sur Europe 1, M. Ménara, un agriculteur du Sud-Ouest, s'est fait fort de dire « Moi je vais semer, et s'il faut semer, il va semer même si gèle, c'est-à-dire très tôt. » Il se proposait de semer début février. Voilà. Donc actuellement, le 17 janvier, donc le Haut Conseil de biotechnologie, où je siège avec Guy Kassler, qui représente la Confédération paysanne, que je vous demande ici de saluer et d'applaudir, parce que c'est quelqu'un qui actuellement est la bête noire à abattre, et c'est quelqu'un qui défend beaucoup l'apiculture au niveau national, parce qu'il a compris que l'abeille était au centre de cette problématique OGM. Il ne peut pas être là aujourd'hui, mais je vous demande de le saluer et de l'applaudir. Donc nous étions avec Guy Kassler et puis aussi Patrick de Cocheco qui représente les Amis de la Terre, Greenpeace et puis FNE, Frédéric Jacquemart qui représente France Nature Environnement. Nous faisons un bloc soudé et nous avons en face de nous, depuis 2 ans, nous travaillons sur des textes de la coexistence alors que nous savons bien sûr qu'elle est impossible. Mais nous avons décidé d'y être quand même parce que parfois il vaut mieux être dedans que dehors. Mais bon, ce n'est pas simple. Donc le 17, il y a eu la conférence de presse, donc nous avons remis la copie au gouvernement. Et là, c'est un véritable scandale parce que le comité scientifique, vous l'avez vu dans la presse ces jours-ci, puisqu'il y a eu une déferlante médiatique depuis le 17, le comité scientifique n'a pas souhaité aborder le problème de l'apiculture. Tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avis scientifique qui veut dire des distances maïs OGM, maïs non OGM, et qui ne prend pas en compte les ruches qu'il y a entre les deux, est un avis scientifique qui ne vaut rien. Et ça c'est clair. Et ce n'est qu'un avis politique qui a été donné. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apiculture actuellement, mais depuis déjà plus d'1 an, est au centre de cette problématique, avec les semences paysannes. Mais depuis cette décision de la Cour de justice européenne, et je crois que nous pouvons dire merci aux apiculteurs allemands, et notamment au syndicat d'apiculteurs allemands qui a soutenu M. Bablock, qui lui a permis d'avoir le meilleur cabinet d'avocats de Berlin, qui ne s'est pas trompé, puisque sur les 3 instances de Bavière et puis au niveau de la Cour de justice, ils ont bien dit que le miel était d'accord, la justice a été d'accord avec les consommateurs, le miel comme le reste ne doit pas avoir d'OGM et ne doit pas contenir de pollen OGM. Et là, ça c'est très clair. Donc, le gouvernement actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un double langage. D'un côté, on nous dit, on a des annonces, on a un effet d'annonce du président de la République qui s'est permis, quand il a eu connaissance du dernier sondage qui dit que 80% des Français ne veulent pas d'OGM dans leur champ, vous pensez bien qu'avant une élection présidentielle, aucun candidat ne peut se permettre de se passer de 80% des électeurs. Donc il s'est empressé de dire, et il a fait dire à ses 2 ministres, qu'une nouvelle clause de sauvegarde allait être prise. Mais dans le même temps, nous avons la preuve. Je ne peux pas tout vous dire parce que là on est quand même tenu à la confidentialité et c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on sorte, mais bon, on sait qu'actuellement et samedi, le 17, ça a été confirmé, tout est fait pour mettre sur la grande vitesse, pour prendre toutes les mesures qui permettront les semis en 2012. Alors d'un côté, on a un gouvernement qui nous dit « Ne faites pas de soucis, il n'y aura pas d'OGM en 2012, on va prendre une nouvelle clause de sauvegarde. » Et puis dans le même temps, on a le même gouvernement qui fait tout à la DGAL, parce que ça se passe à la Direction Générale de l'Alimentation, pour mettre en place les textes suivant l'avis du comité scientifique qui dit que la coexistence flexible est possible. Voilà. Donc on sent bien que ces annonces sont des annonces préélectorales et qu'en fait tout est fait pour qu'il y aura un moratoire qui ne tiendra pas le coup et derrière il va y avoir des semis. Donc nous les apiculteurs on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que ça a été dit avant, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre, et l'abeille, on l'a toujours dit, l'abeille et les OGM, c'est incompatible. Et pourquoi c'est incompatible? Mais tout simplement parce que l'abeille transporte le pollen.
Voilà. Donc je crois qu'il faut continuer de se battre. Il y a eu l'action du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui ici, il faut continuer. Il y a eu une pétition qui a été mise en route avec 17 associations paysannes, apicoles, environnementales. Il faut la faire signer, il faut alerter vos députés, vos maires, pour que tout le monde fasse les pressions. Les maires vont donner leur signature aux candidats. C'est un pouvoir énorme. Si vous allez voir votre maire et si vous lui dites, voilà, moi apiculteur, s'il y a des OGM, je ne peux plus vivre. Je voudrais terminer par un point. C'est la notion d'irréversibilité. Ça veut dire que si les OGM arrivent, y compris les OGM qui ne sont pas pollinifères et nectarifères, quand il y en aura partout et on ne fera pas machine arrière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est qu'un combat n'est jamais perdu d'avance. L'Europe, je travaille au Conseil biotechnologie avec le représentant de l'agriculture biologique, Daniel Evin, qui était chercheur à Monsanto, avant d'être agriculteur bio. Monsanto, au départ, Monsanto n'imaginait même pas que la vieille Europe résiste, parce que seule l'Europe résiste aux OGM. Enfin, les gens résistent ailleurs, mais pas avec le même succès. Et je peux vous dire qu'en Europe, si on n'avait pas résisté, il y en aurait partout. Il y en aurait partout. Donc, même en Espagne, je crois qu'il faut saluer aussi les apiculteurs espagnols, qui tout de suite ont préféré sacrifier leur récolte de miel en demandant un moratoire sur l'Espagne. C'est courageux de leur part, parce qu'ils en vivent, et le miel se vend tout en gros en Espagne, en plus de 300 kilos. Il y a des apiculteurs qui en sont à 3000 € d'analyse, une exploitation familiale actuellement, parce qu'on leur demande d'analyser fût par fût tous les miels, et c'est des analyses qui sont très chères, et le négoce en profite. Le dernier point, et j'en aurai terminé, c'est que vous avez de l'intox, y compris du négoce du miel actuellement, qui dit de toute façon des OGM, du pollen OGM, il y en a partout, il y en a dans tous les miels. C'est faux. À l'UNAF, nous avons fait analyser des miels français, ils sont négatifs. Ils sont négatifs. Voilà, j'ai terminé. Merci. Oui, juste pour préciser la pétition, pour ceux qui voudraient la faire signer, j'en ai quelques exemplaires papier ici. abeille.org sur internet. On est déjà à plus de 30 000 signatures, plusieurs milliers de signatures papier que nous n'avons pas encore fini de compter. Mais sur les marchés, en une matinée, sur les marchés, je fais signer entre 4 et 10 feuilles. Hein, tous nos clients sont, une fois qu'on leur dit 3 ou 4 mots sur la suite, ils se sentent tous concernés. Donc nous devons faire signer cette pétition le plus largement possible. Elle va devenir européenne, elle va donc prendre une dimension européenne avec nos partenaires de la coordination apicole européenne et du syndicat européen des apiculteurs. Elle est en cours de traduction et elle sera déposée au Parlement européen. Salut.